Bienvenue dans Matin de Réveil. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et des autres également. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour, cet amour manifesté en Jésus-Christ, cet amour manifesté à la croix de Golgotha et cet amour que nous pouvons vivre au quotidien sur cette terre par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de ta parole, par la vie que tu répands en chacun et en chacune. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Voilà, eh bien, je voudrais continuer à vous parler de l'amour de Dieu et je vous ai parlé que l'amour de Dieu était et est un amour surnaturel qui est produit par le Saint-Esprit. Je vous ai parlé de ce fruit de l'Esprit que l'on trouve dans Galates au chapitre 5 et je voudrais le lire ce matin. Mais le fruit de l'Esprit au verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et on voit que ce fruit de l'esprit, l'amour, englobe tous les autres fruits, la joie, la patience, la paix, etc. Et que c'est cet amour qui va produire des choses dans notre vie. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 5 et au verset 6, dans ce même texte, que la foi est agissante par l'amour. Alors, j'aimerais qu'on développe ce que l'amour de Dieu va produire dans celui qui a cet amour dans son cœur. Parce que l'amour de Dieu va produire des choses. Il y a un texte formidable dans l'Écriture. J'espère que vous avez une Bible et que vous lisez la Bible. Parce que la Bible est un livre passionnant, un livre vivant. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, il y a tout ce chapitre sur l'amour. Et ce chapitre sur l'amour, eh bien, j'aimerais vous le lire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. On se rend compte, premièrement, que oui, on peut avoir la foi qui déplace des montagnes. On peut faire des œuvres et des œuvres. On peut donner beaucoup d'argent. On peut même livrer son corps pour être brûlé. On peut faire des choses incroyables. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est important de le considérer. C'est important. Il est important de considérer l'amour de Dieu. Cet amour véritable. Et ce que ça va produire dans notre vie. Et on continue au verset 4. Et là, on voit les fruits que ça doit produire. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il se réjouit, il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. L'amour de Dieu. Un amour qui n'est pas produit par notre vie, produit par notre chair. Il y a la chair et il y a l'esprit. C'est un amour surnaturel produit par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on peut avoir de la patience, mais une patience limitée. Par le Saint-Esprit, ce fruit avec l'amour, de l'amour de Dieu, la patience va être multipliée. La bonté va être multipliée. Cet amour ne va pas s'irriter,
ne va pas se réjouir de l'injustice, mais au contraire, va être peiné des injustices, va avoir pitié, va être plein de compassion. Cet amour ne va point soupçonner le mal. On ne soupçonne pas le mal. C'est extraordinaire. Combien de gens, lorsqu'ils voient des choses qui sont faites, soupçonnent le mal. La nature humaine soupçonne le mal, juge, condamne, etc. L'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. Il y a cette innocence, une innocence qui est greffée en nous par le Saint-Esprit. Cet amour est puissant, cet amour est glorieux. C'est l'amour de Dieu. Et on continue, on voit que cet amour est précieux et verset 8 nous dit « L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » On voit que l'amour, c'est ce qui restera à la fin de tout. La foi disparaîtra. La connaissance disparaîtra. Les prophéties disparaîtront. Etc., etc. Mais ce qui restera, c'est l'amour. Parce que l'amour est parfait. Parce que à la fin de tout, c'est cet amour qui restera. Et nous sommes appelés, je continue, verset 12. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que cet amour surnaturel va nous débarrasser finalement de notre enfance due à la chair, de notre petitesse, de notre bassesse due à la chair, où on ne comprend pas tout, plein de choses nous dépassent, etc. Et cet amour va nous faire grandir, nous amener à une maturité spirituelle. Pour mûrir, pour être un homme mûr, une femme mûre spirituellement, il est nécessaire de vivre cet amour de Dieu, de vivre Dieu en nous, parce que Dieu est amour. Amen. Amen. Un jour, et ce texte nous dit, et on continue pour terminer, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de notre vie, je vous ai parlé il y a quelque temps du salut. Lorsque je suis sauvé parce que Dieu m'aime. Je suis sauvé par l'amour de Dieu manifesté à la croix de Golgotha. Et lorsque je suis sauvé, un jour, je vais être comme Jésus. Lorsque je vais aller dans le paradis, je serai comme lui. Et je verrai, il y a des choses qui me seront révélées à ce moment-là, des choses que je connaîtrai à ce moment-là, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas la révélation sur la terre. L'amour de Dieu est extraordinaire. Et je termine avec le verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. La foi, agréable à Dieu. Marchons par la foi et non par la vue. L'espérance. Et aujourd'hui, dans ces temps de crise, combien nous avons besoin d'espérance. Vous avez besoin d'espérance. Et l'amour. Trois piliers, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est plus grand. C'est plus haut. C'est plus large. C'est plus long. C'est infini. Dieu dira dans l'Écriture, je t'aime d'un amour éternel. Éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Vivez cet amour. Recevez cet amour. Priez. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce fruit de l'Esprit. Merci pour la bonté, pour la patience, pour cet amour infini, extraordinaire. Oh, nous pouvons vivre cet amour au quotidien et aimer les autres, faire du bien aux autres. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Amen. Amen. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable journée et que Dieu vous bénisse.